Je suis né à Landéan, à Beaulieu, le 14 mars 1952. Mes parents ils tenaient une scierie et mon grand-père il était charron. Voilà. Alors, j'ai vécu dans le bois jusqu'à mes 14 ans. J'étais à l'école, jusqu'à mes 14 ans. Et je donnais un coup de main des fois à la scierie avec le père. Enfin, par contre, j'oublie quelque chose d'important. Malheureusement, j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Il est mort en accident de voiture. Donc, on est resté comme ça. Bon, ma mère, elle a continué sur la scierie et tout. Et mon beau-père qui est arrivé après comme salarié à la scierie au départ, quand il est revenu d'Algérie. Puis voilà, bon, ben, on donnait des coups de main à la scierie, dans le bois, débiter le bois et tout ça, quoi. Et puis quand je suis arrivé à mes 14 ans, ben, le père il a dit, il faudra trouver du boulot, quoi. Alors un vendredi soir, ma soeur elle arrive du travail de chez JB Martin qu'elle était déjà. Elle me dit, ben, Michel, lundi tu vas au boulot. Bon, ben, je dis d'accord. Mais je dis, il faut que j'aille à l'école parce que toutes mes affaires sont restées. Alors le samedi matin, j'ai cherché toutes mes affaires à l'école. Et puis bon, le lundi matin au boulot. Bon, arrivé au boulot, à zéro. Et bon, me voilà là-bas, rendu. Alors, ils m'ont mis dans la cave aux formes, à trier les formes, à les mettre par pointure dans des casiers en bois et tout. Ça me plaisait pas, j'arrêtais pas de pleurer. Et au bout de 3 jours, les nerfs à plat, donc arrêt de travail, 15 jours. Alors, quand je suis revenu, au bout de 15 jours, bon, ils m'ont changé de place, grâce à mon docteur, donc il faisait partie de la famille JB Martin, donc il était marié avec la sœur à JB Martin. Alors ils m'ont changé de place. Alors, je collais des collants dans le bout des chaussures. Là j'ai été pendant un petit moment, jusqu'à temps qu'ils suppriment. Et quand ils l'ont supprimé, ils m'ont mis au montage. Mais avant d'aller au montage, il y a une petite anecdote quand même. Il y a les gars, les autres salariés, là, ils m'ont quand même embêté quand je suis arrivé au début. Ils m'ont mis dans une caisse et ils m'ont fait boire de l'acétone. Pas beaucoup, mais j'en ai bu. Tout. Alors, arrivé au montage, alors, j'ai commencé par coller des bouts sur les chaussures. Pendant un moment aussi. Après, j'ai été au conformage. C'était pour galber les tiges, pour qu'ils prennent forme sur la forme. Un moment aussi. Après, j'ai été au tirage flanc. C'était la couture qu'il y a derrière les talons des chaussures, des talonnettes des chaussures. Il fallait les mettre bien droites et pas de travers et tout. Dans l'axe du talon. Pendant un moment aussi. Après, j'étais à la microtac. Alors, c'était pour coucher les flancs. Des deux côtés, à l'intérieur et extérieur. Puis là, je suis resté longtemps, jusqu'à mon licenciement. Alors, j'étais licencié en 85. C'est alors JB Martin vendait l'entreprise, il avait des difficultés à cause de la délocalisation, tout ça. Et puis, comme j'avais un chef, on s'entendait pas tellement bien tous les deux. Alors, je me suis retrouvé licencié. Et entre-temps, de tout ce temps que j'ai passé avant d'être licencié au montage, quand on est arrivé, il fallait suivre les anciens. Donc, il fallait boire le vin rouge, prendre la prise, sinon t'es mal vu. Alors, pour les jeunes, c'est pas tellement. Je trouve pas ça bien parce que ça nous pousse à boire. Alors, j'ai passé des années vraiment difficiles. Difficiles parce que dans l'année 75, oui, 75, mon beau-père il m'a mis dehors de chez nous.
ben, il a fallu que je parte, hein. J'avais 8 jours pour me retourner. Et je suis parti avec une pièce de 1 franc dans ma poche. Parce que du temps que j'ai travaillé de 14 ans jusqu'à mes 18 ans, on avait 1 franc par jour. C'est tout ce qu'on avait. La paye, les parents gardaient la paye. Alors moi, j'étais toujours pas content parce que bon, j'avais des copains, tout ça, on pouvait même pas boire un coup ensemble après la sortie du boulot, tout ça. Il fallait, j'avais pas de sous, quoi. Alors je grouillais tout le temps. Alors bon, après, il nous a donné 40 francs par jour. Après, on a eu 10% de ma paye, mais bon, ça, c'est quand j'ai eu ma majorité. Mais moi, entre-temps, je me débrouillais, je falsifiais mes fiches de paye pour avoir du pognon. Alors, quand j'avais, mettons, 80 francs sur la fiche de paye, sur le 8, je mettais un 7. Ouais, ainsi de suite. Ça dépendait des jours. Alors, je gagnais 100 francs. Et un jour, parce qu'on avait l'argent liquide, la mère, elle s'est mise à côté l'argent. Elle dit, mais il manque 100 francs. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai dit, ah, ça y est, je l'ai découvert. Et puis là, il vient de me trouver, Michel, il manque 100 francs sur les fiches de paye. Oh, ben, je dis, moi, j'avais mon compte. Hein, moi, la franchise, c'est qu'on ne passe les sous. Quand il donne sa paye, hein, c'est son problème. Je dis, moi, j'ai compté, j'avais mon compte. C'est passé sur le dos de la franchise. Bon, c'est bien. Moi, j'ai oublié d'arrêter. Et alors, je suis parti en 75. Alors là, ça a été la galère. Là, j'ai galéré. Fallait que je trouve du logement. J'étais au foyer des jeunes travailleurs. J'ai été 6 mois. Ouais, je faisais les bars, hein, j'avais trouvé des copains. Il n'aurait pas fallu que je les suive, mais là, j'étais tout seul à Fougères. Hein. Personne ne m'aidait. Alors, j'ai été 6 mois au foyer des jeunes. J'ai eu un copain qui m'a hébergé un peu. Après, j'ai été un peu à droite et à gauche, quoi. Voilà. D'abord, la gendarmerie à Fougères, il ne demandait plus mon nom, il me disait encore vous. Voilà, c'est tout. Et comment. Alors à la boîte, ça se passait plus ou moins bien. Et je manquais souvent le boulot le lundi. J'ai eu une lettre recommandée pour ça. J'ai failli être viré. Et puis bon, avec mon chef, je m'entendais pas avec lui. Alors lui, quand il avait après quelqu'un, il poussait à bout tout le temps. Alors, un jour, je l'ai attrapé. J'ai dit, dégage, je te fous mon pain dans la gueule. Voilà. Bon, enfin bon. Alors en 85, je me retrouve licencié. Ouais, ça m'a fait mal quand même. Alors, je suis resté au chômage, je n'ai même pas cherché de boulot. Et en 86, ils m'ont rappelé. Donc, je suis retourné en 86. Ah oui. Alors, dans l'entrefaite, en 82, je suis tombé malade. Je me suis retrouvé à Pontchaillou. J'étais 1 mois et demi. J'ai attrapé dans les intestins, l'intestin. Alors, j'avais arrêté de boire à cette époque-là, en 82. Et avec les copains, après, avec les copains, que je donnais un coup de main dans un bar, par des sports, Bouvard et Moroussin, dont le patron était malade aussi, avec cancer de la gorge. Alors j'y donnais un coup de main. Alors les copains qui venaient, ils disaient, Michel, tu vas pas tout le temps boire des Vittelband, tu bois un muscadet, ça va pas te faire de mal. Je dis non, je ne veux pas. Oh, ils m'ont forcé, j'ai des prix. Donc je suis retombé dans l'alcool encore. Et en 86, début 86, je retombe encore malade. Alors là, je suis pas à Pontchaillou parce qu'ils avaient le matériel à Fougères. Je suis resté à l'hôpital de Fougères 1 mois et demi. Et là, j'ai dit, terminé, je ne bois plus d'alcool. C'était fini. J'avais dit à ma soeur m'avait dit, merde, arrête. Alors je suis arrêté. Et là, en 86, j'étais repris. Alors le chef, il me dit, en arrivant, bon, tu fais le tirage flanc, la microtac et la 22 semaines, ce que j'avais jamais fait.
Non, alors, il me dit ça, et 320 paires dans la journée. J'ai rien dit, j'ai fait mon boulot, et dont la 22 semaines, je n'avais jamais fait, il a fallu, j'ai appris sur le temps, quoi. Et il y avait une nouvelle machine qui était arrivée, et j'avais un copain qui était dessus. Et ce copain, il a fallu il remplaçait un monteur qui était malade. Donc il n'y avait plus personne sur la machine. Alors moi, du fait de ça, je me suis dit, merde, la machine ne tourne pas là. Et moi, elle m'aiderait bien parce qu'elle fait les flancs et la 22 en même temps, du même coup. Bon, j'ai essayé, j'ai fait ma baguette, là, j'ai mis dedans. Puis, j'arrivais, quand il y avait un petit pépin, je demandais au copain qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, il me disait, alors tout le temps, je faisais ce qu'il fallait. Et un jour, le chef, là, il est passé et puis il me dit, t'es sous la machine, toi? Ben, je dis oui. Bon, il me regarde, puis il me dit rien. Bon, moi, j'ai continué. Et un jour, le nouveau patron est passé, Durio. Alors, je pars de la machine. Et le chef, il m'a dit, non, reste dessus. Bon, ben, je suis resté. Et grâce à cette machine, j'ai été réembauché en 88. Et entre 86 et 88, je ne sais pas si j'ai eu 2 mois de vacances. J'ai travaillé tous les jours, tous les jours. Même en 88, je n'ai pas eu de vacances. J'ai même travaillé un dimanche matin en 88. Non, c'était en 87. Quand Bertin est venu à l'entreprise JB Martin. Alors, on n'était pas prêt. Alors, il a fallu venir le dimanche matin pour finir. Comme on était en contrat, il ne fallait pas refuser, sinon. Puis là, on avait un directeur, il était bête. Et bon, ben, allez. Et puis bon, ben, ça a marché. Et en 88, ils m'ont rembauché. Racheter Velez. C'était grâce à la machine que j'avais appris tout seul. Et puis bon, je m'étais dit dans ma tête, Michel, tu y vas, puis c'est bon, on verra. Et ben, j'étais content. Et bien, je suis toujours resté sur cette machine après, tout le temps jusqu'en décembre 2007. Et sur cette machine, en 9 heures, je faisais Villepère. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient capables de me suivre. Alors, j'ai formé des copains sur cette machine-là. Ils n'arrivaient pas à se débrouiller mal. Là, bon, enfin, peu importe. Et oui, j'en oublie quand même. C'est terrible. En 2003, oui, en 2003. Oh, c'est bien avant, merde. C'est en 99, l'année de 1999, qui va changer ma vie. C'était au mois de février. J'ai un copain, Jean-Yves Guillou, qui me dit, Michel, il dit, faut que j'aille faire de la tapisserie chez Nelly. Ah bon, ben, moi je ne connaissais pas. Pourtant, elle travaillait à la boîte, elle travaillait à la piqûre, on se croisait, ben, c'était tout, quoi. Moi, je dis, si tu veux, je vais te donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Alors, le 7 février, là, oui, c'était le 7, oui. Comment on arrive chez Nelly. Alors, j'arrive, il dit à Nelly, il dit, tiens, j'ai dit à Michel qui vient de donner un coup de main, ça va aller plus vite. Bon, ben, il dit, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait la tapisserie de la chambre. Elle avait un chien, un berger, pas facile. Mais elle m'avait adopté dès en arrivant. Donc j'aime bien, avec les bêtes, moi je m'arrange toujours bien. Et on fait la tapisserie. Après, comme elle venait juste de divorcer, et puis on voulait changer sa chambre complètement. Alors, elle a changé le lit, l'armoire et tout. On est revenu après pour monter l'armoire et puis le lit. Et puis, ben, je suis resté. Comme ça, j'ai connu en faisant de la tapisserie. Alors le copain, à chaque fois qu'il me voit maintenant, il dit,
Michel, tu vas faire de la tapisserie. Par contre, les lits avaient plus que j'aille faire de la tapisserie ailleurs. Alors voilà comment j'ai connu les lits. Et j'en suis très fier, je suis content que ça a changé ma vie. Alors en 2003, Nelly, avant, elle avait eu des problèmes avec son patron, là, Durio. Elle était dans le syndicat. Et puis, il était venu me chercher pour être sur la liste. Ben, j'ai dit oui. Mais, bon, je dis, je suis d'accord, mais moi, je ne veux pas de magouille avec le syndicat. Moi, je veux que ça soit correct. Bon, je dis, pas de problème. Et puis, je me suis retrouvé sur leur liste, comme à la CFDT, au CE, tout ça. Et en 2003, c'était en 2003, 2005 peut-être, 2006, je me suis retrouvé trésorier du CE, tout ça, parce qu'on ne voulait pas que les autres syndicats prennent la place. Surtout qu'il y en avait déjà un qui volait les salariés parce qu'il avait piqué dans la caisse. Et là, un an après, Nelly, elle est partie. C'était un peu avant qu'elle parte, je ne me rappelle plus trop. Je me suis retrouvé délégué du personnel. Alors là, ça a été dur parce que j'avais un nouveau chef, parce que l'autre était parti en retraite. Alors on t'est souvent demandé à droite et à gauche, les salariés demandaient, bon Michel, il y a un problème là, il y a un problème ici. Il fallait souvent partir de ma place. Alors à chaque fois, il fallait que j'aille trouver le chef pour lui dire, bon, moi, je veux pas, tu reviens quand? Je dis, mais je sais pas. Tout ça, tout le monde. Alors, et en 2007, la dernière saison que j'ai fait avant de partir, les 3 derniers mois, ils m'ont pas gardé à la boîte sur ma machine parce que j'étais trop souvent parti. Alors ils m'ont mis à la délocalisation chez Groussard à Saint-Hilaire-des-Landes. Là-bas. Ils croyaient me vexer, je ne m'ai pas vexé, pas du tout. Parce que dans la journée, je prenais ma voiture, je venais faire un tour à la boîte. Comme délégué syndical, ils ne pouvaient pas me le refuser. Mais par contre, je chronométrais mes kilométrages parce qu'ils payaient l'essence. Je ne suis pas laissé avoir. Et j'ai fini mes 3 derniers mois chez Groussard, en faisant les allées et venues tout le temps, comme ça. Et puis voilà. Voilà ma vie chez Martin. Il y a eu beaucoup d'anicroches. J'en ai eu. Vous disiez, là, quand la première fois où on s'est rencontrés, votre truc, c'était pas forcément l'usine. Ah non, c'est vrai. Non, je voulais travailler dans le bois. Je voulais travailler dans le bois parce que j'étais né dans le bois. Mon grand-père était dans le bois. Mon père aussi. Le beau-père, il a continué aussi. Et, et moi, je voulais travailler dans le bois. Et quand j'ai eu mes 14 ans, le père, il a dit au boulot, ils avaient besoin d'argent. Hein, la paye de ma soeur, il a gardé aussi. Hein, il gardait les 2 payes. Parce que là, une série, c'était bien à cette époque-là. Mais sauf que les paysans, ils ne payaient pas. Alors, d'abord, le père a vendu, je ne me rappelle pas à quelle année, mais il a vendu. Mais je me suis retrouvé dans la chaussure, et en fin de compte, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, parce que, le bois, ça me connaît, moi, la série, tout ça. Mais la chaussure, j'ai appris pas mal de choses à la chaussure, quand même. Non, je ne regrette pas. Pas du tout. Mais c'est vrai que de 75 à 82, j'ai galéré. J'ai galéré. Oh là là. Je pourrais repasser par où j'ai passé, je ne pourrais pas. Non. Oh là là. Finalement, quand on vous entend raconter le début, Et, c'est un milieu violent en fait. surtout à la cage aux formes, c'est des jeunes, c'est des jeunes qui sont là. Tout le monde ne s'entend pas toujours. Hein. Alors j'ai vu les formes voler. Hein. Ça arrivait dans le bout du casier, zoom, on voyait la forme qui passait. On pouvait en s'en prendre une. Hein. C'était pas facile. Hein. Donc là, il n'y a pas qu'à vos formes. Même au montage aussi, il y a des fois, il y avait des prises de gueule. Hein.
Moi, j'en ai attrapé un une fois par la cravate. Je lui ai dit, t'arrêtes tes conneries. Parce que, alors, il y en avait. Et surtout quand j'étais en contrat. Parce que il y en a qui n'acceptaient pas qu'il y a des contrats dans la boîte. Ouais, ils viennent prendre notre boulot, tout ça. Tout le monde. Mais nous, on avait besoin de travailler aussi. On prenait pas leur boulot. Si le patron il demandait des contrats, c'est qu'il en avait besoin. Voilà. Et, et voilà, quoi. Et on a eu des protocoles. Et ben, celui que j'attrapais par la cravate, lui, j'étais à faire mes baguettes. Moi, j'avais 3 postes à faire. Il s'amusait à mettre les baguettes de travers quand il montait en bout. Alors, quand le monteur il monte en bout, il faut qu'il s'assure que la baguette derrière est à peu près potable. Eh ben, il les mettait n'importe comment pour m'emmerder derrière. Ah ben moi, j'ai pas accepté. Hein. J'ai pas accepté. Hein. Ah non. Alors, il était quand le plus. J'ai dit, je l'ai attrapé par la cravate. Hein. Je lui ai dit, attends, tu vas arrêter tes conneries. Et le chef nous a séparés parce qu'il faisait tout, c'est pour m'emmerder, pour voir qu'il meure là. Quoi. Alors, j'étais pas content. Et finalement, ce que vous racontiez de forcer les jeunes à boire de l'acétone, de prendre le coup de rouge Le coup de rouge, ah oui. obligatoire. Ah oui, oui. Oui. Ah, Donc oui. les anciens, ils... C'était ça, les anciens. Moi, j'ai vu, moi, je sais pas des conneries. Et moi, si je me suis mis à boire, c'est à cause de ça. Hein. Le départ, il est là. Hein. Bon, après, je me suis retrouvé tout seul en ville. J'ai retrouvé des copains et tout. Bon, c'est bien ça, mais je mangeais ma paye dans les bars. Hein. Ça, il n'y a pas de mystère. Hein. Mais mais les anciens, nous, au montage, on commençait le midi à 1h15. Parce que pour que ceux qui arrivaient à 1h30, ils aient du boulot. On commençait à boire le litre de rouge à 1h15, à 4, à 1h30, il était bu. Il fallait se déverler, sortir dehors pour aller chercher à l'épicerie à côté un autre litre. Donc, c'était un deuxième litre. Alors, ça faisait 2 litres de rouge, plus le litre de bière, et tout ça. Et puis la prise par là-dessus. Et on était obligé de suivre. Sinon, ils nous mettaient à l'écart et puis c'était la galère. Quoi. Alors, quand on allait, mettons, à la visite médicale qui était à l'extérieur en ville, rue de Verdun, quand on revenait, il fallait revenir avec un litre de rouge. Sinon, on se faisait. Et si on allait à l'enterrement, il fallait revenir avec le litre de rouge. C'était ça. Et quand c'était l'anniversaire, il fallait payer son litre de rouge. Ça, c'était incroyable. Incroyable. D'abord, l'épicerie qui était à côté de l'usine, hein, elle a fait fortune. C'est d'un début d'élite, hein, chez Martin. Et c'était dans toutes les boîtes comme ça, à peu près. Ben après, ils ont interdit l'alcool. Ils ont interdit l'alcool. Eh ben, on amenait le rouge dans des bouteilles de bière. On le buvait en cachette dans les vestiaires. Et ça, c'était partout. Oh, c'était partout, ça. Partout, partout. Et il y avait au talon de bois, comme on faisait les talons en bois, bon, ils avaient du bois. Alors, ils avaient des billots, ils étaient creux. Puis ils avaient la goutte, le ricard, ils avaient tout dedans. Ouais. Et le chef, il était avec eux pareil. Bon, les chefs, au début, ils buvaient comme nous aussi, hein, à peu près. Et du coup, vous, dans votre boulot, vous sentiez seul un peu ou... Euh, Au boulot, bon, au début, quand j'ai eu à 14 ans, c'est sûr. Mais après, au montage, là, je me suis endurci, et puis bon, l'alcool aidant. Hein. Alors, mais par contre, on m'a jamais reproché mon boulot. J'ai toujours été correct dans mon boulot. Sauf que je manquais des lagues, j'ai manqué d'être viré à cause de ça. J'ai Moi, j'ai eu 3 lettres d'avertissement. Pas que pour ça. J'en ai eu une fois. Bon, je ne sais pas si bon, enfin, vous verrez, hein, mais je pense pas qu'il faudra la bête. Bon, de toute façon, on paie à son âme, il est mort. Et un directeur, j'avais toujours dit à mes camarades, je dis, si le bon chef, il m'envoie un bureau, là, le directeur, là, ça va y faire trop. Il était ancien chef de la mécanique. Ancien chef de la mécanique. Et un jour, il prend un camion de la boîte, et puis il y avait un endroit chez Martin, il existe toujours d'ailleurs. Il y avait un moteur de bateau chez Martin, c'était en cas de coupure de courant qui prenait la relève.
Alors, il y avait une montée qui montait comme ça, en pente, comme ça. Alors, ce chef-là, il prend le camion, il fait une marche arrière. Il ne s'était pas aperçu qu'il avait son côté droite qui montait la rampe. Il a toujours reculé. Mais arrivé à un moment, le camion s'est couché dans la cour. 15 jours après, il était directeur du personnel. Ça fait bizarre quand même. Alors, j'avais toujours dit à mes camarades, s'ils vont avoir un bureau, je vais me balancer. On va arriver dans son bureau. Bon, c'était l'histoire de... Ah mais j'étais pas venu au boulot à la liste, c'était pour ça. Alors, j'étais pas content et tout. Et puis arrivé un moment, j'y tape sur l'épaule comme ça. Je lui dis, mais comment vous avez fait, vous, pour avoir votre blouse blanche? Quand il était en blouse blanche. Et il me dit en travaillant. Ah ben, je dis, oh, c'est en renversant le camion dans la cour. Ah ben, ce que je l'avais pas dit là. Enfin, il était pas balèze. Ah, il va chercher le patron, il va voir si c'est en renversant le camion. Je dis, allez chercher, j'y mets Martin. Il dit, allez chercher, je l'attends. Je l'attends toujours. Et ils sont morts tous les deux. Mais est-ce qu'il y avait quand même, est-ce qu'il y avait des moments où on sentait de l'entraide quand même entre les... Ah oui, oh bah oui, à cette époque-là, on s'entraînait les uns des autres. Il y en avait, ils avaient du mal à faire leur compte, tout comme ça. Bon, ils donnaient un coup de main, tout comme ça. Ah oui, quelque chose de ça, oui. Puis il y avait une bonne ambiance, et des fois on partait à chanter, tout comme ça. Ou aussi, par exemple, arrivé à un moment quand on avait marre, il y en a un qui lançait, Berthe, et on l'arrête, on demande l'augmentation. Ah bah t'as raison, allez, tout le monde arrêtait. Tout le monde arrêtait. Ah ouais. Hop, on arrêtait. Le délégué allait voir le patron. Il dit bon, ben, il demande tant. Ouais. Et tant qu'on n'avait pas ce qu'on voulait, ben, on ne travaillait pas. Le délégué revenait. Ben, si on avait ce qu'on voulait, ben, hop, on se remettait au boulot. Que sur la fin, ça ne marchait plus. Ah non. Mais au début, ah oui, au début, jusque dans les années 90, ah oui, les années 90, tout le monde s'entraînait et tout. Puis après, ça a été fini. Alors, là, j'étais du chacun pour soi, quoi. Ouais. Et pourquoi ça alors? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Là. Quand on voit ces photos là, comme Oui. ça vous rappelle des choses? Hop, hop. Ah ben, j'étais dans les manifs. Ben, je ne sais plus si c'est celle de 75 ou 76. 76. En 76, j'ai manifesté. Moi, je n'étais pas le dernier. Et j'y suis toujours. Même pour les retraités, je suis le premier. Mais en 76, on avait fort. J'étais avec mon copain. Là, tout ça. À la sous-préfecture, je passais les plaies en feu par-dessus la grille de la sous-préfecture. Ah oui. Ah oui, on avait des fraudes. Tout. À la mairie, on arrivait à la mairie, il y avait le jardin public qui est juste à côté. Et puis comme moi, au début, j'allais souvent avec ma soeur au jardin public. Et à cette époque-là, quand ils nettoyaient le jardin public, alors, il y avait des tas de fagots qui étaient placés dans un endroit. J'appelle mes copains le jour de la manif, ils disent venez par là. Je dis ouais, on va s'amuser. À 5, 6, on a été chercher tous les fagots. On les a mis devant la porte de la mairie, on a mis le feu dedans. La porte en verre, elle a explosé. Incroyable. Incroyable. En 76, Oui. C'était quoi alors le... Alors en 76, au moins c'était pour le pouvoir d'achat, tout ça. Oui, il y avait du monde. Hein. Peut-être pas autant qu'en mai 68, mais il y avait du monde. Il y avait, je ne sais pas si c'est pas l'année où Réau a fermé. Je ne sais pas si c'est pas avec les manifs de Réau. Je me sens. Parce que Réau, il a fermé en 67, ils ont manifesté plusieurs fois de 75 à 76. Oh oui, on y allait, mais je crois que c'est à cette époque-là. Ouais. Il y avait les CRS qui étaient place la Riboisière. On les faisait danser sur place avec les fonds des boulets. On avait des boulons de 8. On leur tirait ça dans les pattes et danser. Et en fait, du coup, vous, comment ça s'est arrêté vous êtes parti à la retraite normalement ou vous avez été licencié? Ah, je suis parti normalement à la retraite en 2008. J'avais mon compte qu'il y avait eu je crois que c'est Chirac qui avait fait ça, la loi là. Que ceux qui avaient la carrière longue, qui avaient commencé jeunes,
et qui avaient leur compte de cotisation, ils pouvaient partir. Alors moi, j'avais 56 ans. Ben, j'avais mon compte, j'ai dit place aux jeunes. Et puis Nelly était en retraite aussi. Elle avait pris sa retraite aussi au mois de juillet de l'année d'avant, 2007. Donc ben, je dis, hop, moi aussi je pars. Je dis, je laisse la place aux jeunes. Et puis c'est comme ça, je suis parti le 1er avril. Quand je l'ai annoncé, c'était pas un poisson, c'était le 1er avril. Voilà, et je suis parti. Et j'étais content de partir. Et un seul truc que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir filmé tous les postes de l'entreprise. Ça aurait été bien. Bon, c'est pas grave. Mais oui, je suis parti. Et aujourd'hui, de tout ce monde-là, là, Oui. on dirait qu'il ne reste plus rien. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. Non. Je vois encore quelques copains, des fois. Mon copain, là, Jean-Yves, je le vois toujours, lui. Ben, il y a Yves Michel qu'on se voit aussi, grâce à l'assaut. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de l'endroit où on se trouve, là? Oui, bah oui, là, ici, bon, ben, on est là tous les ans, ça fait la 4e année. Du 1er juillet jusqu'à la mi-septembre. Jusqu'à la mi-septembre. On reçoit les touristes. Et parce qu'on veut faire voir que la chaussure, le verre, le sabot, tout ça, ça intéresse les touristes, même les gens de Fougères et aux alentours, aussi bien le textile aussi comme le granit et tout. On veut faire revivre tous ces métiers dans un même lieu. Mais là, les gens, quand ils rentrent ici, euh, tout de suite, hein, comme la même réflexion que vous, oh, ça sent le cuir. Tout de suite, ça les attire. Puis il y a des passionnés. Les passionnés, ils vont aller voir la vidéo. Et quand ils ressortent, ben, ils sont comme ça, quoi. Puis quand on leur explique comment est fabriquer une chaussure, puis ils ne se rendent pas compte que c'est tout, c'est plein d'étapes, beaucoup. Il faut faire une paire de chaussures, il faut 80 à 120 étapes. Ah ouais, c'est incroyable. Et quand ils sortent, ils disent, ben, quand on achètera une chaussure, maintenant on saura ce qu'on prend. Et ça se trouve, ils n'iront pas acheter une paire de chaussures à 5 ou à 10 euros. Ils vont se dire, on va mettre 30 ou 40. Ils savent que là, ils vont avoir une chaussure qui a de la qualité. Parce qu'il y a des personnes, ils ne savent absolument pas ce que c'est qu'une chaussure. Absolument pas. Ah ouais. Et on reçoit plein de monde. Et j'aime bien, j'adore. On aime ça. Et du coup, vous montrez ce que c'était que le travail. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Il y a des fois, pas tout le monde, parce que tout le monde ne nous le demande pas, mais il y a des personnes qui nous demandent, mais comment vous faites pour... Alors, j'ai des formes, là, j'ai presque les ingrédients pour leur faire voir. Ben, on met ça, 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 ça et ça. Et je leur dis après, maintenant on met plus ça, on met plus ça, on met plus ça. Donc la qualité est plus la même. Qu'avant, chez nous, une paire de chaussures à l'époque, comme c'était du solvant, qu'on mettait beaucoup de solvant, euh, on mettait les chaussures, elles étaient sur forme, elles restaient, mettons, 8 jours sur forme. Donc, elles restaient bien en forme. Quand on les déformait, elles étaient vraiment... et puis elles ne bougeaient plus, quoi. Comme maintenant, une paire de chaussures, c'est 1 heure sur une forme, c'est tout. 1 heure, 2 heures, c'est tout. Et c'est plus les mêmes ingrédients, c'est les contreforts il n'y a plus de solvant, on les met à chauffer, c'est très beau, on met le contrefort, tac, 2 ou 3 minutes après, il est dur comme ça, quoi. C'est tout. Et ils sont presque pas en forme. Parce que chez nous, quand ils avaient des paires d'essai urgentes, il y avait un directeur à Laurie, là, il avait trouvé une astuce, et il mettait les pieds à sécher dans une cocotte minute. Voilà, pour que ça passe plus vite, quoi. C'est tout. Mais il fallait pas l'emporter, hein, parce que ce serait tout déformé. Et JB Martin avait un beau chausson, parce qu'il faisait les demi-pointures. Que beaucoup d'entreprises ne faisaient pas les demi-pointures. Ils allaient du 38 au 39. Tandis que chez nous, il y avait le 38, 38,5 et 39. Alors les personnes, un 39 trop grand, un 38 trop petit, ils prenaient le milieu. Voilà. Vous avez gardé de la fierté de votre métier? Oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Moi, qu'on me dit que
Le métier de chaussure, c'est pas un métier, pour moi, c'est faux. Hein. C'est un métier comme un autre. Tous les métiers, c'est... Ah oui, moi, je suis... Ah oui, je défendrai toujours la chaussure. Ah oui. Même ceux maintenant qui font du luxe, bravo pour eux. Mais malheureusement, il y a un truc que beaucoup de personnes oublient, c'est que la main-d'œuvre s'en va. Et la formation, on commence à en faire. Je pense que c'est un peu tard. Parce que pour inciter les jeunes à aller dans ce milieu, c'est très dur. Parce que bon, déjà, le salaire, déjà, faut qu'il échange. Parce que nous, on s'est toujours battu pour les salaires. Même encore maintenant que je suis en retraite, parce qu'on en subit les conséquences, hein, tout suit. Mais il faut faire aller les jeunes dans le luxe. Beaucoup vont dans la maroquinerie, mais aller sur la chaussure, c'est autre chose. Puis bon, il faut trouver le débouché aussi. Parce que tout est fait à l'étranger maintenant. C'est pas... Moi, je voulais juste qu'on parle d'une chose, c'est les congés. Oui. Ah ben les congés, quand on partait en vacances dans la boîte, ah ben c'était la fête. Ah ben là, c'était le muscadet le matin, vin rouge l'après-midi, et puis la bière. Ça y allait. Hein. Alors là, ça y allait. Et même avant, je vais revenir sur les vacances, mais avant, le vendredi avant, autrement, tous les vendredis, on cassait la croûte à 9 heures avec le muscadet. Alors, des fois, c'était casse-croûte avec pâté, rillettes, on changeait toutes les semaines. Et des fois, c'était de la sardine. Alors, on mangeait la sardine. Quand ils déformaient les chaussures au magasin, ou qu'ils les nettoyaient, ils trouvaient de la sardine dans les chaussures. Parce qu'on avait le muscadet. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Alors, les congés, ben, le matin, ben, on avait le casse-croûte. Et l'après-midi, ben, il y avait le vin rouge et puis les gâteaux. On mangeait des gâteaux et puis on arrêtait le boulot à 3 heures. 3 heures et demie. Et il fallait qu'on nettoie toutes nos machines de fond en comble. Tout le monde. Tout le monde arrêtait le travail. On nettoyait les machines, toute notre place, tout ça, on mettait tout nickel. Donc, un coup d'huile par-ci, par-là, quoi. Et puis après, ben, on partait, quoi. Tout le monde dans l'ambiance, quoi. Mais au fil des années, ça a changé. Ça a changé. Et j'ai vu une année, alors là, celle-là, c'était la pire. Comme on était sur des chaînes. Alors, le premier qui avait fini le boulot, et puis là, on n'arrêtait plus à 3 heures, hein, c'était à pas 5h30 comme d'habitude, quoi, comme un vendredi normal. Alors, la première personne qui avait fini son boulot, il avait nettoyé sa place et tout, il pouvait s'en aller. Alors, tout le monde, comme ça, s'en allait, les uns après les autres. Oh, ouais, c'est pas terrible. C'est vrai. Nous, on partait, et puis les autres, le magasin, ils partaient en dernier, quoi. Qu'avant, tout le monde arrêtait ensemble, nettoyait son matériel, tout ça, et puis tout le monde sortait ensemble. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cet esprit-là, un peu Ah ben ça, c'est au fil des années, il a fallu faire de la production à bloc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, ben, la direction avait changé de système et tout, quoi. Donc, alors, il a fallu suivre, quoi. Voilà, et puis, ouais, vous l'avez vécu un peu ce changement de rythme-là et... ah oui, bah oui, oui, oui. Ah oui, on l'a vécu. Oui, parce que moi, je vois, à l'époque, on faisait 320 paires. On était combien? Attendez, 4 fois 3, 12, 12. Ouais, mettons, quelqu'un qui était à la 22 semences, à cette époque-là, il faisait, mettons, je sais pas, moi, peut-être 1000 paires. Mais après, il fallait doubler, hein, plus que doubler. Hein. Ah ouais, c'était, euh, c'était la galère. Enfin, la galère sans la galère, mais bon, comme on disait, on n'est pas payé cher, mais on rigole. Mais c'est vrai que chez Martin, on n'était pas trop malheureux quand même. On n'était pas trop, point de vue discipline, on était quand même. On pouvait discuter entre nous, tout ça, un truc comme ça. Et puis bon, pour aller aux toilettes, on pouvait y aller. Bon, fallait pas exagérer non plus, mais bon, ça allait vis-à-vis de certaines boîtes. Moi, j'ai vu chez Martin, quand au début, on avait les chaînes, on avait une pause d'un quart d'heure. D'un quart d'heure. Pendant le quart d'heure, on jouait au palais dans la cour. Alors, le quart d'heure était souvent dépensé. Ou d'autres équipes, ils jouaient au ballon. Voilà.
c'était ça, quoi. Moi, je sais bien que moi, j'étais à une époque, parce que j'étais sur les chaînes. Quand j'étais sur les chaînes à ma machine, là, ben, je partais en pause avec mes collègues. Bon, ben, soit je vais au ballon, je vais au palais. Mais quand ils m'ont mis, que j'ai fait plusieurs postes, que j'étais quand même polyvalent, euh, quand j'ai été aux réparations du magasin, alors j'allais à ma pause quand même. Sauf que le chef, il venait tout le temps me chercher, parce que d'après lui, j'avais pas le droit d'aller à la pause parce que j'étais pas sur la chaîne. Moi, je voyais pas pourquoi j'aurais pas le droit. De toute façon, il pouvait chanter. Quand c'était l'heure de la pause, j'allais à la pause. Voilà. Quand j'étais en réparation, là, j'aimais bien aussi parce que je faisais pas toujours le même boulot. Il fallait réparer les chaussures, il y avait soit remplacer des semelles, soit s'il y avait des plis, il fallait enlever les plis, tout ça. Ou quand il y avait des pieds qui étaient morts, il fallait que j'aille chercher le numéro de série, tout ça, la note pour savoir le nom du modèle et tout ça pour le faire remplacer. Alors je voyageais beaucoup dans l'entreprise, beaucoup. Et je me rappelle que quand il y avait les courses de chevaux, c'était le jeudi qu'il y avait les courses de chevaux à Paris. Alors là, ils jouaient au tiercé, tout ça. J'allais à la mécanique, chercher, quand eux, ils avaient la radio, et j'écoutais les résultats, et je ramenais les résultats au montage après. Et quand c'était le Tour de France, j'allais écouter l'arrivée du Tour de France à la mécanique, et hop, je ramenais les résultats. Le chef pouvait me chercher. Quand il disait, t'étais où? Bah, j'étais parti chercher une note. Il ne pouvait pas me contrôler, là. Ah, j'ai eu du bon temps, là, quoi. J'étais bon chef, quoi, tu voyais pas là. Voilà. Est-ce que vous vous dites parfois, moi j'aurais bien fait ça dans ma vie? Comme un peu tout le monde, on se dit ça des fois. Oui, eh bien, j'avais envie de travailler dans le bois, mais comme j'ai été dans la chaussure et j'en suis très content, tout ça, ça m'a échappé. Oui, ouais, non, non. Non, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, euh, je dois pas être comme tout le monde. Je sais pas. Euh, il y a ma mère qui disait tout le temps à mes soeurs, tout ça, elle dit, le Michel, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire du Michel? Elle est décédée jeune aussi, elle est décédée à 44 ans. J'ai mon grand-père qui est décédé à 53 ans. Ben, mon père, je l'ai perdu, j'avais 6 ans. J'ai que ma grand-mère, qui est décédée, elle devait avoir 71 ans. C'est elle, j'aurais voulu qu'elle parte la première, qu'elle était méchante. Comment vous occupez votre temps aujourd'hui, Michel? Là, avec des lits. Avec des lits. Et puis, bon, avant qu'on ait la sirène, là, on faisait du hand-sitting. C'est-à-dire? On va chez des gens garder les bêtes, les animaux. On va, ouais, c'est Godolday. Godolday, justement, il est sur Internet. Alors, on regarde les endroits où on peut aller. Alors, si l'endroit nous plaît, hop, on postule. Puis, si on est accepté, on y va. Alors, on a été à 5 fois à côté de Feur, on a été pendant 5 ans. Parce qu'on se fait des amis, au fil des années. Et hop, voilà. D'abord, il y avait un chien, là-bas, comment ça s'appelait déjà? Pas Irka, mais. Betty. Betty, elle s'appelait. Quand elle nous voyait, t'es comme une folle, hein. Bon, alors on est comme ça, ben, garder des animaux. Et maintenant qu'on a la sirette, qu'on est à fond dedans, ah ben, on peut plus le faire, quoi. On peut plus. Le jour que. Bon, on fera pas toujours ici, parce qu'on va arriver à un âge qu'on va dire, bon, on va passer le relais. Puis si on peut quoi faire, garder des animaux, on retournera. Comme là, de Golden nous a envoyé hier, il a un gros problème, il y a une garde à faire, et les personnes qui devaient y aller, ils ont un problème de santé, ils peuvent pas y aller. C'est du 16 au 29 septembre. Et nous, le 15 et le 16, on est pris. On est là. C'est les journées du patrimoine. On ne peut pas quitter. On y a répondu. On peut y aller à partir du 17, mais pas du 16. Voilà. Alors on s'occupe comme ça, et sinon, ben, on est là. Puis bon, je suis aussi au conseil de quartier de mon quartier. Je suis aussi au retraité CFDT. On a de quoi s'occuper.
Puis la sirène nous prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. Mais bon, on s'ennuie pas. J'ai le monsieur là, qui avait son bar, là, qui était le cancer de la gorge. Et le matin, le matin, il ne pouvait plus avaler. Alors, sa viande, tout ça, tout. Il passait au Moulinex. Il avait un tuyau à l'estomac. Et le matin, je me prenais un entonnoir, je mettais dans son tuyau et j'y versais ça dedans. Son déjeuner le matin, avant d'aller au boulot. J'y faisais ça, puis il était content. J'arrive au boulot, mon chef, il me gueule dessus. T'as vu à quelle heure t'arrives? J'ai dit, non, toi, j'ai dit, ton père, il serait malade. Toi. Tu te dirais pas ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Jeff. Ah, Jeff, c'était insolide. C'était insolide, malgré ce qu'il avait. Mais il était de Saint-Malo, enfin, de Paris. Mais il avait un hôtel, un bar-hôtel à Saint-Malo, et après, il a fini à Fougères. Puis quand on allait à Saint-Malo, il était connu comme le loup blanc. Hein. Oh là là. Ah oui, sympa comme tout. Le bar de l'Entraque, là aussi, je l'ai aidé aussi. Je l'ai aidé. Sa mère était à l'hôpital, quand on allait voir sa mère, j'y tenais son bar. Et elle avait un œil en moins, et comment. Elle ne voulait plus conduire. Alors, comme c'était avant que je connaisse Nelly, je n'étais pas marié. Et comment. C'est moi qui l'emmenais à droite et à gauche avec sa voiture. C'est elle allait dans sa famille, c'est moi qui l'emmenais. Tout ça. Ouais. J'avais des amis aussi, pas mal aussi. Dimanche matin, on se trouvait à la Tête Noire tous les dimanches matins. C'était le champagne à bloc. Enfin, pas moi, que je ne buvais plus. C'était le nom du café? Oui, la Tête Noire. Et c'était où alors ça? C'était Place d'Armes. D'accord. C'était Mardelais, les patrons. Pierre et Mylène Mardelais. Oh, c'était le champagne à flot, avec Francis Soir, qui est mort aussi. Oh. Et là, c'est là que j'ai vu un directeur aussi, un directeur qui était chez Mileli et qui s'occupe de la chorale à Saint-Léonard. Cherel, qui s'appelle, Cherel. Il va même faire de la chorale à Lourdes en plus. Quelque chose de ça, il est fort. Je ne reproche pas ça. C'est pas ça que j'y reproche. Mais quand il était chez Mileli, il a été une époque, il venait chez Martin pour faire des chaussures, des essais de chaussures. Ça, c'est pas un problème. Alors, il était obligé de passer par moi pour faire ses chaussures. Alors il venait, pas de bonjour, rien. C'était un directeur. Et par contre, le dimanche matin, avec sa chorale, il venait à la Tête Noire. Alors il y avait tous mes amis à moi, mais c'était des amis à lui, qui se connaissaient de vieille date. Francis Soir, tout ça, Francis Soir, Alfred Fleury, Marie, tout ça. Et puis moi, j'étais avec eux. Il nous disait bonjour. Bah, moi aussi. Il me serrait la main et tout. Il revenait le lundi au boulot, il ne me connaissait plus. Alors j'ai dit, toi, un jour, je vais te baiser la gueule. J'avais rien dit. Et un dimanche matin, il se pointe à la Tête Noire avec sa chorale. Puis il dit bonjour, il me dit bonjour. Je me mets debout. Je lui dis, ça, tu me dis bonjour aujourd'hui, toi? Et t'es venu toute la semaine à la boîte chez Martin, tu me connais pas? Je dis, tu le gardes. Non, mais, devant toute sa chorale, je me rappelle que j'étais pas obédé. Le lundi d'après, quand il est venu à la boîte, il m'a dit bonjour. Ah ouais. Oui, oui, Pierre et Mylène, ça c'était les patrons de Malatin. Après, ils ont été à Rennes. Après, ils ont tenu le Staminet, là, à côté. Et maintenant, ils sont à Angers. Oui. Et ces gens-là, quand ils allaient en fête, ils me demandaient, qu'ils savaient que je ne buvais pas. Alors, c'est moi qui conduisais. Pratique. C'était pratique. Ouais. Et j'ai eu des gens comme ça, Michel Souti, qui travaille pour West France, il était à un bar aussi, rue de la Forêt, et ben, il y avait lui, le patron de l'hôtel des voyageurs, et comment il s'appelait l'autre, qui est à Saint-Malo maintenant. Ben, il avait tenu la Tête Noire, lui, celui-là aussi. Et un jour, Michel Souti, il me dit, Michel,
Tiens, j'ai quelque chose à te demander. Tu pourrais pas m'emmener au Stade Rennais voir un match? Moi, je dis si, il n'y a pas de problème. Et puis il m'avait dit qui c'est qu'il y avait, quoi. Moi, je dis, il était quatre, quoi. Ouais, deux, trois, oui, quatre. Je les ai emmenés au stade, au match. Sauf qu'avant d'aller au stade, il fallait aller voir la maison Ricard qui avait à Rennes, en dégustation de Ricard. On a été au match. Après le match, restaurant, champagne à flot. Avec, oh, comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus de son nom. Il sortait son argent comme ça. Et, oh, catastrophe. On est arrivé le lendemain matin à 3h. Paris, une fois à Paris, pareil. C'était 10h du soir. J'étais au chômage à cette époque-là. C'était dans les années 85, hein, début 86. À 10h le soir, un coup de téléphone. Qui c'est ça? J'ai cru. Eh Michel, tu pourrais pas nous emmener en boîte à Rennes? Moi je dis si, j'arrive. Allez hop. Marie avec Liliane, Liliane Leverlin, tiens. Avec Liliane Lermelin, un copain. Et hop, nous là, j'emmène tout le monde à Rennes. Restaurant, en arrivant là-bas, au Colombier. Après la boîte, je les ai ramenés le lendemain matin à 6h. Déjà aller au boulot, moi j'allais me coucher. En effet.